bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 21 avril 2022. Mes chers soins lucides, ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas fait de vidéo. Fait que là, aujourd'hui, ça me tente de m'éventer un petit peu avec vous. Et puis, je le sais que vous aimez ça quand que je fais ça aussi de temps en temps. Là, pas des vidéos de pétage de coche, mais un petit peu. Là, fidèle à mon habitude, j'ai vérifié toujours mes petites nouvelles à matin, ainsi de suite. Fait qu'on va commencer la vidéo avec ça aujourd'hui. Donc, j'ai posté ça sur ma page Facebook ce matin. Une publication de Agence France-Presse qui dit « En Irak, la ceinture verte de Kerbala, plantée il y a 16 ans, est aujourd'hui délaissée et bien loin de remplir son office premier contre la désertification et les tempêtes de sable. » Alors, à la base, on sait que l'Irak, c'est quasiment un désert, cette affaire-là. Donc, on sait qu'il y a eu la guerre en Irak, ainsi de suite. Puis après ça, il y a les Américains qui, pendant un certain temps, ont investi beaucoup d'argent pour essayer de rebâtir l'Irak, là. Alors, ils ont payé, entre autres, je ne sais pas combien, là, mais il y a une place à un moment donné qui ont comme planté plein de palmiers pour essayer d'empêcher que le désert prenne trop de place et des affaires de même. Alors là, les Irakiens ont arrêté de payer pour ça parce que dans le fond, les Américains ont arrêté d'envoyer de l'argent. Donc là, moi, ma réponse est tout simplement de dire, ça c'est typique des Américains. Donc on sait qu'est-ce qu'ils ont fait les Américains avec la guerre en Irak. Détruire un pays, lui donner de l'argent pour faire des infrastructures, arrêter de donner de l'argent, abandonner les projets. Puis après ça, on sait qu'est-ce que ça donne. Ils ont fait pareil en Afghanistan, partout ce qui ont foutu la guerre, parce que c'est eux qui ont foutu la guerre, là. Donc, ils donnent de l'argent à un moment donné, puis là, tout arrête, puis là, finalement, le pays est encore plus tout croche qu'avant qu'ils fassent la guerre, en fait. Alors là, ça reste de même. Et puis, là, voyez-vous, j'ai quelqu'un, puis ça, ça m'a surpris parce que c'est quelqu'un qui est abonné sur ma page Facebook depuis longtemps. Regardez, je vous dirai pas son nom, là, mais voyez-vous, la personne a écrit en fait, c'est pas parce que ce ne sont pas les USA qui ont détruit tous les bâtiments de Mariupol, mais bien les Russes qui ont envahi ce petit pays, mais en outre menacé le monde entier d'une guerre nucléaire si quiconque tentait d'intervenir. Bon, alors, on vient sur ma publication, ce qui parle en Irak, on parle de palmiers, et puis moi, je parle d'Américains qui ont foutu le bordel en Irak, puis ailleurs, et puis là, après ça, j'ai quelqu'un en bas de ça qui me parle de l'Ukraine. Alors, j'ai eu plusieurs échanges avec la personne en question, donc c'est clair que cette personne-là, en fait, elle a un biais pour l'Ukraine, puis je peux pas y en vouloir, vous avez le droit à votre opinion. Moi, j'ai pas de biais pour personne, en fait. À la base, je suis contre la guerre, là, ça c'est clair. Par contre, je suis tout à fait capable de comprendre pourquoi est-ce que la Russie a fait ce qu'elle a fait. Alors là, écoutez, je ne commencerai pas à vous lire toute la discussion en question, mais j'ai donné des arguments. Là, la personne m'a un petit peu insulté, mais pas ben non plus. Puis anyway, je m'en foutais de toute façon. Et puis là, en bout de ligne, je me suis rendu compte que la personne, je ne sais pas trop, là, soit que c'est désabonné de ma page, ou bien il a masqué ses commentaires, ou bien je ne le sais pas trop. Alors, moi, tout ça pour dire, écoutez, concernant le fameux conflit on sait ce qui se passe en Europe de l'Est, en fait, vous avez le droit à votre avis, OK? Moi aussi, par exemple. Là, moi, ce qui me choque un petit peu là-dedans, par contre, c'est que c'est une personne qui est abonnée à ma page depuis longtemps, puis que sûrement ses raisons de l'être, là, parce que là, probablement que je suis pas stupide à temps plein, là, alors, sauf que là, il arrive un sujet qui vient lui jouer sur une corde sensible, alors que je parlais même pas du tout de l'Ukraine dans mon post au départ, et puis là, la personne me parle de l'Ukraine, puis en tout cas. Écoutez, moi, un de mes arguments, entre autres, c'était de dire, moi là, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de difficultés à comprendre, OK? La plupart des personnes qui supportent maintenant l'Ukraine, en fait, pour la plupart, c'est des gens qui, on le sait, quand on regarde, admettons, sur leur profil Twitter ou sur leur profil Facebook, c'est des gens qui avaient plein de seringues sur leur photo de profil qui, tout d'un coup, c'était devenu des photos du drapeau de l'Ukraine. Alors, c'est pas mal les mêmes genres de personnes qui font partie du culte en question.
qui écoutent la télévision, Justin Trudeau, Joe Biden, des chroniqueurs qui savent absolument pas du tout de quoi qu'ils parlent. Puis là, en bout de ligne, là, regardez, ces gens-là, après ça, ben là, une fois que le narratif de la Sniffles a changé, c'était devenu l'Ukraine. Puis là, les experts en Sniffles étaient tout d'un coup devenus des experts en Ukraine. Des experts qui travaillent, par exemple, chez TVA. Donc, prenez, par exemple, Mario Dumont, Jorine Patente, là, en tout cas, l'ancienne présidente là, de la FIC, là, ou bien Diane Lamar. Ça, c'est les experts de TVA qui sont maintenant devenus des experts des questions ukrainiennes. Alors là, les gens qui prennent pour l'Ukraine, écoutez, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous le dis, moi, je suis quelqu'un qui, à la base, je suis complètement contre cette espèce de conflit-là. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'effectivement, écoutez, les Russes, ils ont fait une guerre, là, puis... pensez pas que ce qui se passait en Ukraine avant, c'était pas une espèce de guerre de quatrième ou de cinquième génération, là. Alors, pour les gens qui connaissent les façons de fonctionner des États-Unis, avec les bidouillages de la CIA, puis toutes les élections qui taponnent tout le temps, ben, on le sait que c'est un petit peu ce qui s'est passé en Ukraine en 2014, puis même avant ça. Et puis que ça faisait longtemps que les Américains, ils voulaient essayer effectivement d'intégrer l'Ukraine dans l'OTAN, puis de les pousser à faire partie de l'Union européenne, puis d'essayer encore là d'isoler encore plus la Russie, puis que là, tu sais, ça les gossait beaucoup, l'Occident, puis surtout les Américains, que l'Europe dépend du pétrole puis du gaz russe, ainsi de suite, puis que les Russes ont joué dans les plates-bandes des Américains depuis un certain temps, puis ça les fatigue, ça fait longtemps. Puis là, ben voyez-vous, si c'était pas aussi là, de l'Occident qui, là encore aujourd'hui, vous avez Joe Biden qui vient encore une fois d'envoyer 800 millions de dollars à l'Ukraine. Là. C'est pas la première fois qu'il envoie des batchs de 800 millions de dollars, des armements, puis toutes sortes d'affaires là, qui font que, en fait, là, ça fait déjà un mois que cette guerre-là dure, c'est pas plus que ça. Puis là, ça continue à cause des Américains. OK? Ça aurait pu durer 2 semaines, cette affaire-là, si l'Occident s'en était pas mêlé. Mais là, bon, fait que voyez-vous, puis je dis pas que tout ce qui se passe, que je suis d'accord avec tout ce que les Russes font, puis tout, là. Mais là, c'est parce que là, tu sais, à un moment donné, quand que tu veux que quelque chose arrête, ben, logiquement, tu t'organises pour faire de la diplomatie ou des arrangements de paix, des trucs de même. C'est pas en envoyant des armes puis de l'argent à l'ennemi de ton ennemi que tu vas régler des problèmes. En tout cas, fait, comme je vous dis, moi, je vous laisse votre avis là-dessus. Vous allez peut-être me sortir tout plein d'autres arguments qui sont peut-être excellents aussi. Je vous le dis, j'ai mon biais d'une certaine manière, mais moi, je suis comme ça. Moi, quand je regarde l'establishment américain, le deep state américain, les mondialistes qui sont en arrière de ça, puis qui sont tous en arrière de l'Ukraine, comment voulez-vous que je puisse, après ça, supporter quelque chose de même, là? Il y a anguille sous roche, là. Si hier, vous haissiez Justine Trudeau à cause de tout ce qui s'est passé avec la Sniffles, puis que du jour au lendemain, vous le croyez sur les questions ukrainiennes, là, ben moi, je comprends pas, OK? Peut-être que vous comprenez, mais moi, je comprends pas. Alors moi, personnellement, je suis un petit peu plus fidèle peut-être à ma ligne de pensée, là, c'est qu'à un moment donné, tu vois clair ou tu vois pas clair, là. Tu peux pas voir clair à moitié. À moins que vous allez me dire, ouais, si tu perds un œil, tu es capable de voir de l'autre œil, peut-être, là. En tout cas, écoutez, comme je vous dis, moi, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, personnellement, je suis méfiant à temps plein, OK? Je suis pas méfiant quand ça me tente ou pas, là. Surtout pas pour des questions de ce genre-là, en tout cas. Alors, tout ça pour dire que, tu sais, puis là, regardez, voyez-vous, je vais vous montrer un autre exemple, OK? Là, actuellement, le leader sur l'histoire de l'Ukraine, c'est Joe Biden. Je vais vous faire écouter 2 petits extraits d'exactement qui est-ce que c'est Joe Biden, OK? Puis après ça, vous allez me dire que vous allez le faire confiance sur des histoires de même. Puis en plus, Joe Biden, avec son fils qui a été mêlé dans des histoires de l'Ukraine par-dessus la tête, ultra-corruption,
Là, il y a du monde qui... Ça, je suis pas nécessairement d'accord avec ça, mais encore là, ça se peut que là, il y en a qui pensent que les Américains sont en train de gaspiller de l'argent en Ukraine, tout simplement pour faire du blanchiment d'argent, puis toutes sortes d'affaires pour cacher des trucs, entre autres, là. Mais là, écoutez, on va regarder qu'est-ce que Joe Biden avait à dire sur quelque chose ici, là. Fait que j'ai deux petits extraits à vous faire écouter, et on va commencer avec celui-ci. Mr. President, on Title 42, sir, are you considering delaying lifting Title 42? No, what I'm considering is continuing to hear from well, first of all, there's going to be an appeal by the Justice Department because as a matter of principle, we want to be able to be in a position where if in fact it is strongly concluded by the scientists that we need Title 42, that we be able to do that. But there has been no decision on extending Title 42. Thank you. Mr. President, how long? Bon, alors simplement pour les gens qui ne parlent pas anglais, OK, je vais vous mettre dans le contexte. Il y a une reporter, une journaliste qui a demandé à Biden qu'est-ce qu'il allait faire avec le fameux article 42. Alors l'article 42, en fait, là, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que aux États-Unis, présentement, il y a un article qui permet que pour les immigrants illégaux qui traversent la frontière, les États-Unis peuvent les renvoyer automatiquement chez eux, OK? Puis là, ben ça, c'est quelque chose que Biden, il parle de faire là, au mois de mai, c'est qu'il va enlever l'article 42. Alors là, à ce moment-là, ça l'empêcherait les Américains de retourner les immigrants illégaux chez eux. Alors là, Biden, lui, est tout mêlé. Donc, puis il dit vraiment, OK, l'article 42, tout ça. Mais lui, dans sa tête, là, il comprenait en rapport avec l'histoire d'enlever la guenille dans les transports publics. Donc, les avions puis les trains. Puis là, dans sa réponse, il mélange les deux affaires. Il dit, ouais, mais là, on va attendre ce que la science a à dire. Puis là, il va avoir un appel là-dessus. Puis là, on dirait qu'il vient de catcher qu'il parle de l'article 42, mais que là, il mélange toutes sortes d'affaires, OK? Puis là, un autre truc que je vais vous faire écouter, puis celui-là est un petit peu moins long. Alors, je vais démarrer la vidéo. Provide Ukraine the forces that they need, the weapons they need, the equipment they need, their forces need to defend their nation. Alors, voyez-vous, là, qu'est-ce qu'il dit en fait, c'est que nous allons continuer à envoyer à l'Ukraine toutes les forces qu'ils ont besoin. Alors ça peut vouloir dire envoyer là, des militaires, des conseillers, toutes sortes d'affaires. Donc, quand tu viens de dire ça, là, ça va pas bien. Parce que si les Américains envoient des forces en Ukraine, ça veut dire que là, c'est la Troisième Guerre mondiale qui vient de commencer. Fait que là, il se reprend et dit non, finalement, les armes qu'ils ont besoin. OK, ben là, c'est pas mieux, là. Si vous avouez que vous envoyez des armes à l'Ukraine, c'est encore là, c'est une déclaration de guerre contre la Russie. Donc là, ça va pas bien. Là, il dit encore, excusez-moi, l'équipement qu'ils ont besoin, que leurs forces ont besoin pour défendre leur nation. Alors, voyez-vous, ça, c'est le leader de l'Occident qui parle de questions géopolitiques extrêmement graves qui vont avoir des impacts extrêmement importants sur notre monde. Puis là, vous avez d'un côté quelqu'un, tu sais, sur ma page Facebook qui me suit depuis longtemps, parce qu'à la base, ça doit être quelqu'un de lucide aussi, je pense, mais qui préfère écouter Joe Biden sur des questions de l'Ukraine puis qu'il croit. OK? Moi, j'ai de la misère à comprendre ça. Je vous le cacherai pas, là, je ne comprends pas ça. À la limite, là, au pire aller, prends pas de position si tu ne sais pas de quoi tu parles. OK? Quand tu commences à parler d'un sujet et que tu connais rien sur le sujet, ben tu ne sais pas de quoi tu parles, OK? Puis c'est pas en écoutant Joe Biden ou en écoutant TVA ou Radio-Canada ou la majorité des médias que vous allez avoir une très bonne idée de ce qui se passe réellement en Ukraine. OK? Fait que si vous le savez pas, ben je veux dire, abstenez-vous de donner votre opinion. À la limite. OK? Ou sinon, amenez-moi des arguments pour me vendre votre affaire. Par contre, écoutez, moi j'en ai des arguments aussi. Alors, l'histoire, c'est que, à la limite, on va tout simplement pas s'entendre, OK?
Moi, tu sais, je veux dire, je pense que, puis vous me connaissez aussi depuis longtemps, mon opinion, quand elle est faite, là, c'est pas mal rare qu'elle change, OK? Parce que ça fait longtemps que je la bâtis, mon opinion. Fait que, tu sais, à la limite, on va tout simplement être d'accord qu'on n'est pas d'accord. Regardez, je vais vous montrer quelque chose, OK? Ça, là, c'est un vrai chapeau russe, OK? Une chapska russe. Bon, fait que là, vous voyez le symbole qui est ici. Donc, c'est un symbole de l'Empire soviétique. Là, il y a des gens qui pensent que parce que j'ai ce chapeau-là, que c'est parce que je suis un communiste. Ben moi, voyez-vous, quand que je fais quelque chose, là, c'est parce que j'ai tout le temps pensé à mes idées en arrière, OK? J'ai pas acheté ce chapeau-là parce que je suis communiste. J'ai acheté ce chapeau-là parce que pendant la guerre froide, là, OK, dans les années 50, 60, 70, 80, moi, savez-vous ce que j'aimais de l'Empire soviétique? C'est que c'était le seul empire au monde qui tenait tête aux Christi d'Américains tête de cochon. Qui n'arrête pas de faire de la marde depuis l'impérialisme américain. Comprenez-vous? C'est pas parce que je suis d'accord avec les idées communistes, c'est parce que je suis d'accord avec le fait que enfin il y avait quelqu'un qui faisait chier les États-Unis. C'est tout simplement pour ça. Alors moi, personnellement, quand je regarde, monsieur le dictateur de la Russie présentement, là, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait, mais il est le seul qui est capable de tenir tête aux Américains. Là, vous allez me dire, ouais, il y a la Chine. Ouais, mais j'aime pas ce que la Chine fait, OK? Par contre, là, ce que l'autre, le dictateur de la Russie fait, moi, je suis quand même d'accord avec ça. C'est lui qui a remis la Russie sur la map. Comprenez-vous ça? Il a amélioré leur économie comme... L'économie de l'Empire soviétique, c'était complètement détruit. Si ça n'avait pas été en tout cas, monsieur le dictateur de la Russie, il se serait rien passé en Russie. C'est quoi vous pensez qui serait arrivé? Les Américains, ils attendaient juste d'aller ramasser ça, la Russie. Puis après ça, de faire quoi avec ça? Un États-Unis 2.0? Est-ce que vous trouvez que les choses vont bien aux États-Unis, vous? Est-ce que vous pensez que le dictateur de la Russie a envie de transformer son pays en États-Unis 2.0? Avec le leader suprême, c'est l'espèce de vieux croulant que je vous ai fait écouter les vidéos tantôt? Ben, pas vraiment, non. Fait que moi, voyez-vous, là, quand que je vous dis que je suis tout le temps conséquent avec ma ligne de pensée, ben, je le suis tout le temps. Là, je vais vous montrer d'autres affaires aussi pour les gens qui sont facilement crédules, OK? Là, ici, on avait... Bon, il y a de ça 3 jours, dans le Journal de Québec. Les Québécois plus sereins face à la sniffles. Ça, il y a 3 jours de ça, OK? Donc là, on voit que dans le journal, ils savent que la population est de plus en plus écœurée des mesures de contrôle social absolu, puis tout, puis tout. Fait que là, vous avez le Journal de Québec, qui a de ça 3 jours, commence à modifier enfin un petit peu sa façon d'aborder le sujet. Mais là, c'est pas fini. Là, vous avez un sondage, encore là, de la firme Débile Léger qui est sorti ce matin en rapport avec... parce qu'à tous les mois, ils sortent des sondages bidouillés sur les intentions de vote des Québécois. Alors là, on apprend encore là que les Québécois sont très satisfaits de la gestion de Fasciste Legault, puis tout, de la COVID, de la sniffles, là, et ainsi de suite. Puis là, plus loin dans l'article, on voit... La pandémie n'est pas terminée. 8 Québécois sur 10 jugent toutefois que la pandémie n'est pas terminée et pas moins de 73% des gens sondés vont continuer d'arborer la guenille la plupart du temps ou à l'occasion dans les lieux publics même si la mesure est levée. Fait que 3 jours plus tôt, vous nous dites que les Québécois ont passé à d'autres choses. 3 jours plus tard, vous venez de vous contredire complètement. Puis là, en plus, vous ne vivez pas pantoute dans la vraie population. Parce que là, vous avez toutes vu les vidéos des personnes aux États-Unis quand ils ont appris qu'ils pouvaient enlever leur guenille dans les avions. Et on a vu plusieurs vidéos de plusieurs vols où ce que tout le monde s'est mis à applaudir, à être content, à rire, à faire des selfies partout. Mais, vous continuez à faire confiance aux médias
pour des questions comme la patente en Ukraine. OK, ben c'est vous qui décidez. Moi, personnellement, c'est pas trop mon genre. Fait que voyez-vous commenter jusqu'à quel point que les médias font un bon travail? Alors, vous connaissez CNN. CNN, c'est l'équivalent de TVA aux États-Unis. Donc, CNN venait de lancer en tout cas, une espèce de poste de CNN+, qu'ils avaient appelé, en fait, c'est comme une espèce de LCN qu'ils voulaient faire, OK? Ben, imaginez-vous qu'un mois plus tard, vous avez la compagnie Warner Bros. Discovery, ça c'est les propriétaires de CNN, ben ils viennent de dire qu'à la fin du mois, ben CNN Plus va fermer. Pourquoi est-ce que vous pensez que CNN Plus va fermer? Parce que les personnes sont pas intéressées. OK? Parce qu'on carbure pas tout à la bullshit. OK? Puis que si c'était pas, admettons, tu sais, là, de Justin Trudeau puis de Fasciste Legault qui donnait des millions puis des milliards de dollars à toutes les années à nos médias ici, là, Radio-Can, Québécois, ainsi de suite, là, ben, il arriverait exactement la même affaire à ces médias-là qui est arrivé à CNN+. OK? Fait qu'écoutez, moi je vous le dis, vous continuez à faire ce que vous voulez. Moi, personnellement, ce que je fais sur Twitter, ce que je fais sur Facebook, même sur la chaîne que je fais présentement, c'est que je donne mon opinion. Puis sur Twitter, puis sur Facebook, ben, ce que je fais encore plus, c'est que je partage des sources extrêmement crédibles sur toutes les affaires qui se passent, grosso modo, OK? Fait qu'il y a des gens qui me font confiance, ça fait longtemps, parce que ce que je dis, ben, c'est... En tout cas, je m'organise pour pas vous remplir de chenoutes puis de mensonges. OK? Fait que si j'ai une position qui est X, Y, Z en rapport avec ce qui se passe en Ukraine, ben, ça se peut que j'ai peut-être des bonnes raisons. Mais je vous le dis, ça, moi, je suis pas là pour vous dire quoi penser. OK? Je suis pas un gourou comme Joe Biden, comme Justin Trudeau, Fasciste Legault, qui vous dit quoi penser, ou les médias. OK? Moi, je vous donne tous les outils qu'il faut pour que vous fassiez une opinion sur le sujet, puis suite à ça, vous faites ce que vous voulez. OK? Le but, c'est de se respecter. Par contre, quand que je vois l'autre personne après ça, qui commence à vouloir m'insulter, puis en bout de ligne, qu'après ça, il masque ses affaires, puis je pense que c'est désabonné de ma page, comment voulez-vous que je puisse continuer à... Mais c'est ça, la société d'Astor, maintenant. Les gens sont émotifs. Les gens, ils voient plus clair. OK? Puis, même si on est dans la même gang, ben là, il s'agit que tu sois en désaccord sur un sujet, puis là, la personne pogne les nerfs après toi. Comment voulez-vous après ça que notre société soit une société de paix puis qu'on s'entende? Imaginez-vous, là, je suis même pas capable de m'entendre avec quelqu'un sur une discussion X. Imaginez-vous si moi, je suis la Russie et que cette personne-là est les États-Unis. Voyez-vous, si moi-même, je suis même pas capable de m'entendre avec cette personne-là, comment est-ce qu'en géopolitique, les affaires sont encore plus compliquées? Fait que mes chers citoyens lucides, ben je vous laisse là-dessus. On va se reprendre sur une prochaine capsule. Je vais vous souhaiter une excellente journée et on se reprend très bientôt. Bye bye.